On débute nos rencontres de ce matin. On débute en force avec le retour de la chronique Showbiz. Et comme je vous mentionnais en introduction, notre nouvelle chroniqueuse pour cette chronique, Jasmine Grégoire, qui est avec moi présentement. Jasmine, ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être présente. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, c'est toi qui vas nous présenter cette chronique Showbiz. Là, l'horaire va changer un peu. Toi, ça va être les lundis matins qu'on va la présenter. C'est bien ça? Oui, c'est les lundis matin. Alors, on va débuter tout de suite. On parle d'un spectacle à surveiller pour très bientôt. Une personnalité québécoise très connue, Pierre Lapointe, qui sera en spectacle à quel moment? Il va être en spectacle le 12 mars prochain au Théâtre de la Banque nationale à Oui. Chicoutimi à 20 h. Et je ne sais pas si tu le savais, mais Pierre Lapointe il est originaire d'Alma. Oui. Donc, il revient un peu vers ses origines et il présentera les chansons un peu de tous ses albums et de ses mini-albums parce qu'il y a environ 7 albums. Mhm. Et il va surtout être avec sa voix et son piano. Donc, il est vraiment reconnu pour ça ces temps-ci. Là. Il est vraiment ça Ouais. simple. Et pour faire un petit peu son cheminement pour son parcours, il a commencé sa carrière en 2001 en participant au Festival de la chanson De Granby, je- Ouais, au Festival international de la chanson de Granby, où il a remporté un prix. Et ensuite, il est parti en tournée en Europe et il a fait plusieurs albums. Il a aussi reçu un disque d'or pour un de ses albums et il a fait un très beau parcours. Et il s'est présenté au Francophonie de La Rochelle en France en 2014. C'est qu'il a vraiment fait connaître internationalement. Oui. Donc, c'est vraiment un spectacle pour la fin de semaine prochaine, là, le 12 mars, qui va être à surveiller. Donc, notre auteur, compositeur, interprète et québécois, maintenant star international, Pierre Lapointe, à surveiller en fin de semaine. On parle de Saguenay Swing. Il y avait justement un événement en fin de semaine avec Saguenay Swing. Nous, on va se concentrer un peu plus sur les soirées hebdomadaires. De quoi est-ce qu'on discute? Dans le fond, la troupe de Saguenay, la troupe de danse de Saguenay Swing va faire un événement par semaine, une soirée de danse le Oui. mercredi soir au sous-bois Oui. du Café Cambio à Chicoutimi. Et dans le fond, c'est un peu sous le thème Speak Easy Style. Donc, c'est vraiment dans le mood des tavernes américaines des années 30. Et c'est vraiment un peu classique puis ténébreux comme ambiance. Mais je pense que ça va être très intéressant. Surtout pour les gens, mettons, qui n'ont jamais fait de danse. Ils proposent des ateliers de danse pour vraiment les initier. Et je pense que ça va vraiment Là, on être très parle intéressant. vraiment swing, rockabilly, indie rock, ces styles de danse-là. Ouais. Donc, on replonge un peu dans l'histoire sous le thème des années 60. Et on peut dire aussi, là, pour être plus précise, là, c'est vraiment une soirée d'improvisation de danse. Oui. Donc, ça va être un peu Madame tout le monde et c'est vraiment ouvert à tous. Et il n'y a pas de coût d'entrée. C'est vraiment si vous voulez prendre quelque chose à boire, que ça va vous coûter quelque chose, mais c'est gratuit pour tous et je pense que ça va être très intéressant comme soirée. Oui, une belle gang avec Saguenay Swing. D'ailleurs, comme je mentionnais, il y avait un événement en fin de semaine. Plus de 150 personnes qui sont déplacées pour les soirées au Vieux Théâtre. Donc, c'était une réussite pour Saguenay Swing. Alors, on participe aux soirées du mercredi et on vérifie également la programmation au niveau des cours. On poursuit tout en spectacle. On parle du chanteur Colin Moore. Oui, il va être en spectacle le 12 mars à 20 h au Café Bistrot Summum de l'Abbé. Et c'est vraiment un succès inattendu pour ce chanteur-là qui est originaire de Montréal. Ouais. Il a commencé dans des bars un peu ténébreux que personne connaissait et tout d'un coup, 2 semaines après, le succès qui sort. Quand on a du talent. Oui, comme les critiques le décrivent, là, il a une voix enfumée, imbibée de whisky. Donc, c'est vraiment une petite voix pour un peu tout le monde. Il est vraiment apprécié par les plus petits, les plus grands. Et il a participé au Festival d'été de Québec, au Festival de jazz de Montréal. Et c'est vraiment un artiste qui fait ça depuis qu'il est tout jeune. Là. Il a commencé à écrire des chansons dès l'âge de 14 ans. Et maintenant, il commence à être connu. Donc, sa renommée, elle va faire le tour du Québec, là, je pense bien. Là. Et un artiste très généreux en spectacle, dit-on aussi. Fait qu'avec la proximité du bistrot Café Summum, ça va créer une ambiance assez agréable. En tout cas, certainement. On y va avec Sarah Toussaint-Léveillé qui est en spectacle aussi. Oui, donc, si vous ne saviez pas, ben, son père, François Léveillé, il est humoriste. Ouais. Donc, elle a vraiment décidé d'aller plus vers le domaine de la chanson. C'est vraiment plus sa branche. Mais François je pense, Léveillé donne dans la musique aussi, par Oui, contre. un Dans petit ses peu. spectacles, il en introduit beaucoup de compositions originales. Mais là, c'est de sa fille qu'on parle ce matin. Oui, c'est sa fille. Donc, elle a lancé son premier album il y a vraiment pas longtemps. Et sous le nom de La mort est un jardin sauvage. Donc, ça, c'est son deuxième album. Il en avait lancé un autre avant, en 2012, qui s'intitule La Mal Lunée.
Donc, c'est vraiment, je suis allée l'écouter et j'ai vraiment apprécié sa musique. C'est vraiment imagé comme chanson. C'est vraiment, on peut s'imprégner de sa musique et on la ressent. Là. C'est vraiment quelque chose de, je trouve, très intéressant. Elle reste un peu dans le folk, un petit peu. Là. Et je pense que sa voix, c'est vraiment son plus bel instrument. Là. Donc, elle sera en spectacle au Sous-Bois du Café Cambio de Chicoutimi le 11 mars prochain à 22h. Et à ce que je sais, elle se débrouille très bien sur scène. Donc, ça va vraiment être un très beau spectacle. Et elle a lancé son album le 5 février dernier, donc ça fait vraiment pas longtemps. Et c'est cet album-là qu'elle va présenter sur scène. Donc, ce sera la chance de la voir, d'aller l'apprécier en spectacle le 11 mars prochain. Et on termine avec un de tes coups de cœur. Là, on parle d'une formation bien spéciale, le groupe de Season qu'on entend de plus en plus parler. Oui, je l'apprécie vraiment. Je l'ai découvert l'année passée. Et là, quand j'ai vu qu'il était en spectacle, j'ai voulu vous en parler pour que vous puissiez apprendre à le connaître. Donc, The Season, c'est un groupe de 4 garçons qui sont originaires de Québec, qui vont être en spectacle au Centre de congrès de la Saguenayenne le 12 mars prochain à 20h. Et c'est vraiment, ils sont vraiment dans le folk rock. C'est vraiment le genre de chanson un peu d'ambiance qui te fait sentir bien, que tu écoutes en faisant tes devoirs et ça passe très bien. Donc, ils ont lancé leur premier album en 2014 qui s'intitule Le Pulp. Et c'est dans cette même année que le succès Apples, qui est devenu international. Ils font surtout de la chanson en anglais, à ce que je sache, et ça leur va très bien. Ils se débrouillent vraiment bien. Oui. Et dès la première semaine, leur chanson Apples, justement, a atteint le top 50 radio. Et dans la semaine suivante, le top 10. C'est déjà des stars. C'est instantané, donc une musique accessible que tout le monde va apprécier. Ils vont être en spectacle, on a mentionné, au Montagnier. À quel moment déjà? Le 12 mars prochain à 20h. Donc, très gros week-end, le 12 mars. Beaucoup d'événements. Ça va être difficile de faire un choix, mais c'est pas grave. On aime ça. Ça montre qu'il y a de la vie dans la région. Donc, écoute, Jasmine, merci beaucoup pour cette première chronique. Nous, on se retrouve lundi prochain. Oui, à lundi prochain. Je te souhaite une belle semaine. Toi aussi.